Les ciseaux sont de sortie pour une action symbolique devant les salons de coiffure. Coiffeuses et coiffeurs coupent les cheveux d'un membre de leur bulle et appellent le gouvernement à revoir sa position sur la fermeture des salons. C'est un sentiment d'injustice parce que les investissements ont été réalisés. Après le premier confinement, on a travaillé en toute sécurité. Vraiment un protocole qu'on n'a pas laissé tomber au fur et à mesure. On a vraiment respecté, même on a dû faire la police au sein du salon pour que tout soit respecté. Et je pense qu'aujourd'hui, dans les shoppings, il va y avoir énormément de monde qui risque d'être entassé dans une file. Et là, on ne comprend pas. Depuis le 2 novembre, les salons de coiffure sont porte close. Pourtant, tous ont investi des milliers d'euros pour respecter les mesures sanitaires. Une cape à usage unique. La tablette est désinfectée devant eux, le fauteuil est désinfecté devant eux, les brosses, le matériel est désinfecté devant eux. Les clients se sont au roi et en toute confiance ici. Pourquoi dès lors rester fermés alors que les pays limitrophes ont autorisé la réouverture des salons de coiffure? Une invraisemblance pour tout un secteur. Pas de prime régionale à Bruxelles et les échéances de fin d'année poussent certains à travailler au noir, à domicile. On est quand même mieux dans un centre de coiffure où on est sûr que tout va bien, que tout est bien propre, désinfecté, que surtout avec Pierre-Paul Jacques, on ne connaît pas chez soi à la maison. Sans compter le rôle social du coiffeur dans les quartiers, notamment pour les personnes isolées. On a des clientes qui arrivent tous les vendredis à la même heure. Elles sont encore bien coiffées de la semaine passée. Elles viennent pour parler, prendre un café. Il n'y a pas que l'aspect financier, il y a l'aspect humain. Les gens ont besoin de se sentir valorisés, ils ont besoin d'être encore plus beaux qu'ils sont. Le secteur de la coiffure sera reçu par le Premier ministre mardi prochain.